Bonjour Yanis, c'est Jean-Christian, votre coach sportif pour Maxiform. Alors, dans cette vidéo, en accompagnement du mail que je vous ai envoyé, je vais simplement vous montrer les exercices que vous pouvez mettre dans votre circuit. Alors, premier exercice, il s'agit des pompes. Alors, je vous rappelle que c'est sur 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. Il va y avoir 9 stations. Et au bout des 9 stations, vous prenez 2 minutes de repos et vous refaites le circuit. Encore une fois, l'idéal c'est de faire 3 fois en tout. D'accord. Premier exercice que vous allez faire dans votre circuit. Donc 30 secondes de pompe. Donc bon, je sais que vous êtes un sportif confirmé, mais simplement sur les pompes, il faudrait en faire sur les 30 secondes au moins 28, si ce n'est pas 35. Donc sur mes 30 secondes, voilà, je me mets, donc on appuie sur mes mains, sur mes pieds, je descends à chaque fois jusqu'à la touche du ventre et je souffle en remontant, d'accord, avec un rythme très élevé pour réussir à en faire au moins 28. Au bout des 30 secondes, votre timer ou votre téléphone va sonner, vous récupérez, vous soufflez et vous passez ensuite au tirage. Donc tirage, vous avez votre banc de musculation. Ça, vous m'avez dit que c'était des exercices que vous faisiez. Tirage. Donc, ou vous prenez la barre, ou vous prenez le banc, et vous faites par exemple le bûcheron avec le dos bien droit. Bon, là, j'ai pas mis beaucoup de poids. Mais là aussi, sur la charge, c'est important de mettre une charge qu'on puisse au moins lever 25 fois. Et sur 30 secondes, vous allez pouvoir en faire au moins 22. Ça, je vous rappelle que j'inspire sur la montée, je tire le coude. Le mouvement, il part d'abord de l'épaule. Il part de l'épaule et puis c'est le coude qui monte. Et j'inspire. Voilà, donc ça sur 30 secondes. À la fin des 30 secondes, vous ne prenez pas la récupération. Vous enchaînez tout de suite sur l'autre côté. D'accord? Tout de suite sur l'autre côté, dos bien droit, on serre fort le ventre. Et j'inspire. Je tire mon épaule et mon coude, il monte ensuite. Voilà. Donc au bout des 30 secondes, vous êtes un peu reposé des pompes que vous avez fait, en fait. Parce qu'on a un exercice qui est moins exigeant en termes de travail cardiovasculaire. Donc là, vous allez enchaîner sur les squats. Donc je sais que vous avez la cage pour les squats. Donc vous allez charger votre barre. Compte tenu du fait que vous faites 75 kg, elle doit être minimum à 30 kg pour pouvoir exécuter des demi-squats pendant 30 secondes. Il faut réussir à en faire au moins une vingtaine. Donc je vous rappelle, je tire mes fesses en arrière, j'inspire sur la descente, je souffle sur la montée. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Donc ça donne un rythme assez élevé. D'accord? Sur 30 secondes, il ne faut pas chômer. Donc ce qui fait qu'au bout des 30 secondes, sur cet exercice-là, vous risquez d'être bien essoufflé. Donc, pour faire baisser un peu le palpitant, vous mettez tout de suite, après les 30 secondes de repos, vous passez en gainage sur les coudes. Je crois que vous avez des soucis sur les coudes, donc vous mettez en gainage sur les mains. Sur les mains, comme ceci. Et c'est largement suffisant. Si c'est trop facile, vous levez un appui. Si c'est trop facile, vous allez lever votre pied droit, vous levez votre pied gauche. Et là, je peux vous dire 30 secondes, on travaille. Donc là, pas de problème au niveau des coudes. Donc ça, au bout des 30 secondes, ça nous a permis de faire redescendre un petit peu le palpitant. Et là, vous retournez sur un travail de pec, par exemple avec vos développés haltères. Donc vous avez votre banc incliné. Et pareil, avec votre banc incliné, vos haltères, avec une charge qui vous permette au moins 16 à 17 répétitions. L'objectif sur 30 secondes, c'est d'en faire au moins 15. En soufflant, je vous rappelle, sur la montée, je souffle sur la montée, etc., etc. Au bout des 30 secondes, je peux passer à l'exercice suivant, qui est les mountain climbers. On retourne sur un exercice d'abdominaux. Les
les écartés, les développés haltères, puis le gainage vous a permis de faire descendre le cœur. Donc là, vous repassez sur un exercice qui va vous refaire monter le cœur. Mountain climber, c'est comme tout à l'heure, vous êtes en appui sur vos mains, puis alternativement, on ramène son genou sous la poitrine. Sauf qu'on le fait de manière plus dynamique. Donc on garde un rythme assez élevé sur 30 secondes. Allez, la cloche sonne, vous récupérez 30 secondes et vous arrivez à un exercice de tirage à nouveau. Parce qu'on a fait travailler les pectoraux, on refait travailler le dos, on a fait travailler le pectoraux sur le développé haltère. Donc là, sûrement vous êtes mieux équipé que moi pour faire des tirages. Vous avez sûrement une machine pour faire celui-là, par exemple. Là c'est pareil, il faut en faire au moins une vingtaine. Ou un tirage nuque quand vous êtes assis avec votre appareil et la poulie. Tirage nuque. Au bout de 30 secondes, on va repasser sur un travail de jambes. Alors là c'est pareil, vous avez vos haltères de chaque côté des mains. Voilà, vous avez vos haltères. Et pendant 30 secondes, on fait les fentes. Voilà, on descend, on pousse. On descend, on pousse à chaque fois. Je souffle sur la montée. Voilà, pendant 30 secondes, un travail dynamique. Si vous ne voulez pas prendre vos haltères, vous pouvez toujours prendre l'option de faire un travail sauté. C'est-à-dire je suis là en fente et je souffle en sautant, en alternant. Là, l'avantage de cet exercice, c'est à la fois c'est dur, mais en même temps, ça refait monter le palpitant. Surtout après le tirage. Et enfin, pour terminer, une fois que le palpitant est bien fort, on s'achève avec des burpees. Burpees, c'est un mélange de saut, de pompe et d'extension. Donc, je saute, je m'accroupis, je vais faire une pompe, je me relève, je saute. D'accord? Donc à vitesse un peu plus réelle, ça fait ça. Voilà. Donc ça, une fois que vous avez fait ce tour-là, 9 stations, je peux vous dire que votre palpitant est bien élevé. Vous avez utilisé beaucoup de groupes musculaires et vous avez fait des exercices pluriarticulaires qui demandent beaucoup d'énergie. Donc ce qui fait que votre organisme il est un peu en stress et dans ces cas-là il va souvent taper dans les graisses. Donc si vous êtes capable de le faire 3 fois, ça vous fait à peu près 35 minutes d'effort et au final vous avez vraiment beaucoup travaillé. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été profitable. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Allez, à bientôt!